Bonjour les secondes. Donc ici petite vidéo sur l'activité que j'ai donnée, un additif alimentaire léger, page 87. Donc on va regarder un petit peu la correction de cette activité. Alors beaucoup d'entre vous réussissent les premières questions, puis tombent en rade au niveau des dernières. C'est pas grave, ça sert à ça là. Alors, cet exercice sur le benzoate de sodium, alors les conservateurs en fait sont présents dans de nombreux aliments naturellement ou comme additifs alimentaires. Par exemple, le benzoate de sodium est une espèce chimique organique utilisée comme additif dans les boissons et certaines conserves pour empêcher le développement de levures et de bactéries. Combien d'entités de benzoate de sodium peut-on ingérer quotidiennement au maximum sans risque pour la santé? Donc voilà la question à laquelle il faut répondre finalement à la fin. Donc document 1, on nous disait finalement c'est quoi un additif alimentaire. Le document 2, on a un flacon de benzoate de sodium, on peut voir qu'il est solide, c'est une poudre blanche. Et on le code avec E211 et il y a une formule C7H5NaO2. Et puis il y avait un tableau de données où on donne des choses très importantes, la masse des entités chimiques présentes dans le benzoate de sodium, donc la masse de chacun des atomes, H hydrogène, C carbone, O oxygène et Na sodium. Et on nous donnait aussi la longueur d'une entité de benzoate de sodium, estimée à elle égale 9,0 fois 10 puissance moins 9 mètres. Alors, quelle est cette entité benzoate de sodium? En réalité, voilà, c'est une molécule. Alors, il fallait répondre à la question 1 et 2. Je ne vais pas demander la 3. Donc, question 1, s'approprier. Identifier la formule brute, aussi appelée formule chimique, du benzoate de sodium à partir des documents. Voilà, justement, c'est simple, il fallait regarder le document 2. Voilà. Bon, ça n'a pas eu... Bon, il n'y a pas eu de souci, vous avez tous plus ou moins trouvé, oui. Donc c'est C7H5NaO2. Voilà, formule brute. Donc il y a plusieurs types de formules pour une molécule. Il y a la formule brute et on verra d'autres formules. La formule par exemple développée, la formule semi-développée et puis plus tard en terminale ou en première ST2S. On peut aussi voir la formule topologique. Donc il y a plusieurs types de formules, mais ça c'est la formule brute. Donc voilà, le benzoate de sodium. Question petite 1b, indiquer le nombre d'atomes de chaque élément présent dans cette entité. Il suffit de lire en fait. C'est juste pour vérifier que vous savez lire une formule brute. Donc dans cette entité, là, d'accord, vous avez 7 atomes de carbone, 5 atomes d'hydrogène, un seul atome de sodium et 2 atomes d'oxygène. Donc voilà, la question B, elle était pliée assez facilement. Ensuite, c'est au niveau des deuxièmes questions, du 2 réalisé, où je perds quelques élèves. Mais c'est pas grave, on est là pour justement apprendre. Donc 2, petit homme. Écrire la masse d'un atome d'hydrogène en notation décimale. Oui, en fait c'est juste, on nous donne la masse d'un atome d'hydrogène dans le tableau de données. Donc la masse d'un atome d'hydrogène, donc on est au 2A, la masse d'un atome d'hydrogène, c'est en notation scientifique 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. Voilà. Alors on va l'écrire en décimale. Donc en fait, pour l'écrire en décimale, en fait on va partir de 1,66. Voilà. Et à partir du 1, en fait, on va reculer la virgule, puisque la virgule elle est ici, 66, la virgule est ici, on va reculer la virgule de 27 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, vous voyez, j'ai passé 24, 25, 26, 27. Voilà. Donc en fait, en décimale, voilà ce que ça fait. Hein, donc si on compte bien, on aurait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. En fait, on aurait 29 chiffres. On peut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29. 29 0 et 0, bon, tout ça pour dire quoi en fait? En fait, vous voyez bien que, une fois de plus, je vous l'avais déjà signalé, cette notation scientifique, c'est pas du tout pour embêter les élèves. C'est justement pour que ça soit beaucoup plus simple à écrire, parce que en décimale, voilà la notation. Bon, alors s'il faut conclure, c'est simplement de dire que la masse d'un atome d'hydrogène est très faible. D'accord? C'est un nombre qui est très petit. Et pourtant, en fait, on va voir que il a beau être petit, il va quand même contribuer à donner de la masse aux éléments qui nous entourent. Bien, donc ça c'était encore assez simple. Petit b, exprimer la masse m d'une entité de benzoate de sodium, c'est-à-dire ça, d'accord? Donc il faut trouver sa masse en fonction des masses mx de chacun des atomes x. Ok, il y a 7 atomes de carbone, 5 atomes d'hydrogène, 1 atome de sodium, 2 atomes d'oxygène. Hein. On l'a vu à la question petit 1b, je crois. Eh bien en fait, il faut exprimer en fait la masse. Donc là on est à la B, hein. Exprimer, ça veut dire trouver une formule. Donc la masse de C7H5Na O2, on peut l'écrire comme ça en indice, c'est égal à 7 fois la masse du carbone, d'un atome de carbone, il y en a 7 dedans, plus 5 fois la masse d'un hydrogène, d'accord, puisqu'il y en a 5 d'hydrogène, plus une seule fois la masse d'un atome de sodium, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène. Alors, vous vous rappelez comment, d'où ça vient, hein, les masses, hein, on les donne dans l'exercice, mais on est capable aussi de le trouver. Hein. Il suffit de regarder le tableau périodique, on trouve le nombre de protons, par rapport à ce nombre de protons, et il donne aussi le nombre de neutrons. On peut savoir combien il y a d'espèces de nucléons dans le noyau, on multiplie par la masse du nucléon, d'un nucléon, et on trouve la masse de l'atome. Donc ça tombe pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Hein. Bon, mais là, on va pas refaire tous les calculs, on nous donne directement. Donc ensuite, on remplace. Hein. Donc on a 7 fois la masse d'un atome de carbone. Donc 7 fois 1,99 fois 10 puissance moins 26, plus 5 fois alors 1,66 fois 10 puissance moins 27, plus une seule fois 3,82 10 puissance moins 26, alors je vais continuer ici, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène, c'est-à-dire 2,66 fois 10 puissance moins 26. Voilà. Quand on calcule tout ça, la calculatrice, d'accord, on trouve 23,9 fois 10 puissance moins 26 kg. Voilà. Ensuite, je vous avais déjà dit dans un précédent exercice, il ne faut pas laisser comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas une écriture scientifique. Pourquoi c'est pas une écriture scientifique? Vous avez bien une puissance de 10, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, vous avez 23,9. La notation scientifique, il faut forcément un nombre, d'accord, avec un seul chiffre ici, dans le chiffre des unités. Or ici, vous avez deux chiffres, 23. Donc en fait, il faut l'écrire 2,39. Mais si vous l'écrivez 2,39, en fait, ça fait 2,39 fois 10 puissance 1 fois 10. D'accord? Du coup, il faut retrancher 1 ici, puisque c'est 10 fois 10 puissance moins 26. Ça va faire 10 puissance moins 25 kg. Voilà. Ensuite, je regarde un petit peu les atomes. Leur masse, on me l'a donné avec combien de chiffres significatifs?
on m'a donné les masses avec 3 chiffres significatifs. 1,99. Alors on ne compte pas la puissance. 1,99, 1,66, 3,82. Donc c'est 3 chiffres. Donc voilà, c'est bon, ici j'ai 3 chiffres. Si j'en avais eu 4, j'aurais arrondi avec 2 chiffres. D'accord, après la virgule. C'est ce que j'avais expliqué dans un exercice précédent. Donc, j'avais aussi dit que si en seconde vous m'écrivez 23,9 fois 10 puissance moins 26, pas de souci. En première, on pourra vous le reprocher. D'accord, en première spé. Voilà. Et puis quant aussi aux chiffres significatifs, on peut encore se permettre d'être gentil, quoi. Mais en terminale, normalement, ça c'est acquis. Voilà, donc la masse d'une entité. D'accord. Ensuite, le petit c, exprimer, puis calculer le nombre grand N d'entités de benzoate de sodium correspondant à la dose maximale quotidienne autorisée par un adulte de 70 kg. D'accord, donc exprimer, ça veut dire qu'il y aura une formule à écrire. Et ensuite, on calculera. Donc on mettra les données. Alors, il faut exprimer combien il y a finalement de molécules dans ce qu'un adulte de 70 kg peut ingérer par jour, la dose maximale. Alors là, il faut chercher dans le document. Alors dans le document 1, on nous disait que, je crois dans le document 1, oui. Voilà. Par exemple, la réglementation fixe la dose admissible pour le benzoate de sodium, E211, à 350 mg par jour pour un adulte de 70 kg. Donc ça veut dire que la masse, la masse qu'on cherche, qu'on utilise, pour un adulte de 70 kg, il ne peut pas dépasser donc 350 mg. 350 mg. Ce qui veut dire que ça fait 3,50 fois 10 puissance moins 3, enfin 10 puissance 2, d'accord. 350, je peux l'écrire 3,50 fois 10 puissance 2, et fois 10 puissance moins 3 grammes. Les milligrammes, en fait, c'est 10 puissance moins 3 grammes. J'avais fait un tableau en début d'année où je disais milli c'est 10 moins 3, micro c'est 10 moins 6, si vous ne vous rappelez pas, vous allez le chercher. Et c'est très utile il faudrait le mémoriser ce tableau-là, et c'est très utile pour les conversions. Du coup, voilà, donc là je l'ai en grammes. Du coup ça me fait 3,50 fois 10 puissance moins 5 grammes. Voilà. Non, pardon. 10 puissance 2 ici. Là, c'est 10 puissance 2. 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, je dis n'importe quoi. C'est 3,50 fois 10 puissance moins 1 gramme. Autant le mettre en kilogrammes tout de suite aussi. Maintenant, je vais le mettre en kilogrammes. Donc, ça veut être 3,50 fois 10 puissance moins 1. Là, j'ai rien touché. Mais les grammes, je vais les mettre en kilogrammes. Donc, c'est 10 puissance moins 3 kilogrammes. 1 gramme. C'est 1000 fois plus petit. Donc là, j'aurai en kilogrammes. Alors pourquoi je fais ça? C'est facile quand on sait déjà, quand on a l'habitude, mais c'est parce que les masses de tout à l'heure, je les exprimais en kilogrammes. Donc comme ça, il n'y a pas de souci, je les exprime dans la même unité. Donc ici, j'ai finalement 3,50 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance moins 4 kg. En maths, vous avez certainement vu que 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A plus B. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Donc ça, c'est la masse qu'un adulte de 70 kg peut consommer au maximum, d'accord, de benzoate de sodium. Alors la question, on n'oublie pas, c'est c'est combien de molécules finalement, voilà. Combien de molécules on peut ingurgiter. Alors, dans cette masse-là, dans les 350 mg, il y a un certain nombre de molécules. Ok? Donc cette masse-là, en fait, ça va s'exprimer le nombre de molécules
multiplié par la masse d'une molécule. D'accord? S'il y a 5000 molécules, je multiplie par la masse d'une seule molécule et je saurai combien pèsent ces 5000 molécules. Et combien pèsent ces 5000 molécules, ou ces 1000, ou 7000, j'en sais rien. Ben, je sais, c'est 350 mg. Du coup, d'accord, bon, bah, il faut en direct. Voilà, pas de souci. Hop, si c'est trop long, on coupera. Bon, non, ça va. Voilà. Donc, eh bien, le nombre de molécules, d'accord, bah, ça va être égal à M, la masse maximale, là, divisée par la masse d'une molécule. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc ça, c'est exprimé. D'accord. Finalement, tout ce que j'ai fait là, finalement, c'était... On pouvait s'en passer déjà. Hein. Je suis déjà dans la phase de calcul, en fait. J'ai pas fait attention. Mais exprimer, c'est ça. Et après, on calcule. Bon, c'est déjà fait. Il n'y a plus qu'à remplacer, finalement, maintenant. Il n'y a plus qu'à remplacer. C'est ça, le calcul. Donc, on pourrait même appeler ça application numérique. Application numérique, c'est quand on fait le calcul. Donc, N, pardon, le nombre de molécules qu'il y a dans les 350 mg, donc 3,50 fois 10 puissance moins 4 kg, divisé par la masse d'une seule de molécules qu'on a calculé ici, qui vaut 2,39 fois 10 puissance moins 25. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus petit que ça, hein, c'est normal. Et donc quand on fait le calcul, eh bien on trouve 1,46 fois 10 puissance 21 molécules. Alors, si je m'amuse à savoir un petit peu, comme sur un chèque, il faut écrire en lettres, d'accord? Si je m'amuse ce chiffre-là à le dire en lettres, en fait, si je fais des paquets de 9, parce que 9 c'est 1 milliard, hein, 9 zéros c'est 1 milliard, je peux en faire au moins 2 fois, 2 paquets de milliards, enfin 1000 milliards de milliards, hein, 18. Et bon, en fait, vous pouvez vous amuser, mais ça fait 1460 milliards de molécules. Ce qui est énorme, hein, dans 350 mg. C'est-à-dire qu'un adulte de 70 kg, il peut consommer, d'accord, 1460 milliards de molécules de benzoate de sodium. Et tout ça, ça ne représente que finalement 350 mg. Donc, voilà, on a déjà une idée. Cet exercice-là, c'est pour nous faire sentir le microscopique du macroscopique. C'est-à-dire, voilà, le macro c'est grand, le micro c'est petit. Donc en fait, on passe de quelque chose de quantités très petites à des quantités qui sont astronomiquement grandes en fait, qui sont macroscopiques. Voilà. Ensuite, dernière question, petit d, exprimer puis calculer la longueur grand L d'un ruban obtenu en alignant ces N molécules de benzoate de sodium. Quelle idée bizarre. Alors ça, c'est tout à fait le genre de question qu'on pourrait se dire, il n'y a qu'à l'école qu'on nous pose ce genre de questions, c'est juste pour faire du calcul. Oui, mais en réalité, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Et vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, en fait, là, on vient de calculer le nombre de molécules qu'il y a dans 350 mg de benzoate de sodium. Hein, on a dit 1400 quelque chose, 1460 milliards de molécules. Hein. Oui, c'est ça. Dans 350 mg de benzoate de sodium. Vous allez convenir avec moi que 350 mg, c'est pas grand-chose. Ok? Et donc ça, ça c'est factuel, on en trouve. Ok, ça se voit bien, elles existent. Et donc là-dedans, il y a finalement 1460 milliards de molécules, ce qui est énorme. On va imaginer que sous chaque molécule, je prends chaque molécule, et puis je vais en mettre une, et puis je vais en prendre une deuxième, et je vais les mettre bout à bout, comme si je voulais faire un collier. Et la question qu'on se pose, c'est, ça ferait quelle longueur? Ok. Alors on nous dit que la taille d'une molécule, c'est 9,0 fois 10 puissance moins 9 mètres, il me semble. Oui, je le vois là. Donc en fait, alors, il faut exprimer, puis calculer. Vous avez compris? Exprimer, il faut une formule. Donc, si j'appelle grand L,
la longueur totale de mon collier de molécules finalement, de ma chaîne de molécules. Eh bien, elle va faire quelle longueur? Elle va faire L pour une molécule. Mais je vais en aligner finalement grand N. D'accord? Grand N fois petit l, ça sera la longueur totale de la chaîne. En fait, là, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est vraiment de la logique. C'est de la logique. Bon, maintenant, on va appliquer numériquement. Ce qui veut dire que grand L, là, qu'on trouve, là, N. Alors, N, on a dit que c'était 1460 milliards de milliards. On avait écrit 1,460 fois 10 puissance 21. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, c'est ça, 46. Multiplié par la longueur d'une molécule. Alors on nous donne dans les données 9,0 fois 10 puissance moins 9 mètres. On fait le calcul, d'accord, et on trouve 13,14 multiplié par 10 puissance 12 mètres. Ok, alors ça c'est pas une écriture scientifique. Si je veux une écriture scientifique, d'accord, on écrirait 1,314 fois 10 puissance 11 mètres. Et puis si on est logique, si vraiment on est logique, comme on nous a donné la longueur d'une molécule avec deux chiffres, d'accord, il en faudrait que 2 ici. Ce qui fait que, à la rigueur, on pourrait écrire 1,3 fois 10 puissance 11 mètres. Ok. D'accord, ok. Bon, on pourrait s'arrêter là. Et se dire, bon, voilà, j'ai fait l'exercice, c'est grand, etc. En fait, on va essayer de se rendre compte si c'est si grand que ça ou pas. On va comparer avec la distance Terre-Soleil. D'accord? Et c'est pour ça que ça paraît bizarre pourquoi on nous parle. Mais on va comparer avec cette distance de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres. D'accord? Et aujourd'hui il fait très beau, quand on sort dehors, on sent cette chaleur. Le Soleil, il nous envoie cette chaleur-là depuis 150 millions de kilomètres. Quoi. D'accord? C'est énorme, quoi. Alors, la distance D, d'accord, c'est 150 millions de kilomètres. Donc 150 fois 10 puissance 6 kilomètres. Alors ici j'ai des mètres. Alors je vais mettre en mètres. Donc je vais déjà faire 1,50 fois, d'accord, on est d'accord, c'est fois 100. Ouais. Donc 10 puissance 2 fois 10 puissance 6 kilomètres. Donc ça ferait 1,50. Bon là je détaille. 6, 7, 8, 10 puissance 8 kilomètres. Alors si je veux en mètres, je vais remultiplier ce résultat, 1,50 fois 10 puissance 8 fois 10 puissance 3 mètres, puisque 1 km c'est 1000 mètres, 10 puissance 3. Donc ça fait 1,50 fois, alors 8, 9, 10, 11. 10 puissance 11 mètres. Et là vous regardez, on a du 10 puissance 11 et ici du 10 puissance 11. Ça veut dire qu'en fait ça rivalise avec une distance finalement Soleil-Terre. D'accord? Et ouais, c'est énorme quoi. Donc si on regarde, si on regarde, je reviens en arrière, je me suis trompé là. Je regardais ma feuille justement, j'ai vu que je m'étais trompé. Ici 13, donc ça fait 1,3 fois 10, 10, 10, donc 10 puissance 1, donc ici c'est 10 puissance 13. Voilà. Donc c'est en fait encore plus grand en fait, la distance là, d'accord? La distance de toutes mes molécules là, mis bout à bout là, qui sont contenues dans les 350 mg, si je les mettais vraiment bout à bout, ça ferait une distance qui est beaucoup plus grande que la distance Terre-Soleil. Combien? Ça on peut regarder, il suffit de faire la longueur de la chaîne de toutes mes molécules divisé par la distance, une fois la distance Terre-Soleil. Donc on aurait 1,3 fois 10 puissance 13 sur 1,5 fois 10 puissance 11.
Voilà. Et si on calcule ça, bah, ça fait 87,6 fois. C'est-à-dire que toutes les molécules qui sont contenues dans 350 mg de benzoate de sodium, et ça existe, hein, c'est pas une vue de l'esprit, c'est 350 mg, puisque c'est ce qu'on peut ingérer à un adulte de 70 kg qui peut ingérer par jour. Si ces molécules-là, on les mettait bout à bout, eh bien, la longueur qu'on obtiendrait, ça serait 88 fois la distance Terre-Soleil. C'est énorme. Alors, comment ça se fait que ça ne fait pas cette distance-là quand on a les 350 mg dans un petit bocal ou dans l'alimentation? C'est parce que les molécules, vous avez compris, elles ne sont pas toutes alignées. Au contraire, elles sont mises, voilà. Alors, elles utilisent moins de place, et heureusement. D'accord? Donc, vous voyez ce basculement entre de très faibles quantités, hein, au départ, au niveau des masses, etc., au niveau de la taille d'une molécule. Mais il y en a tellement, énormément de molécules, qu'au final, ce que nous, on va revoir de tout ça, ce sont des longueurs qui sont perceptibles pour nous, en fait. Des masses perceptibles pour nous. Donc c'est l'énormité de cette grandeur, en fait, de molécules. Il y en a des tas et des tas et des tas, une quantité astronomique. D'accord? Donc c'était ça le but de l'activité. C'était, bon, déjà pour faire des calculs, mais pour vous faire rendre compte, pour vous faire comprendre que même dans un petite goutte d'eau, en réalité, il y a déjà des milliards de molécules. C'est tellement petit. Voilà.